Celui-là, c'est beaucoup plus ésotérique, on va dire, mais le bébé, il est derrière une membrane, d'accord, de protection quelque part. Il n'est pas en contact avec la réalité et le monde extérieur. S'il l'était, d'ailleurs, il mourrait. Hein. C'est le cas des bébés prématurés. Je veux dire, ils n'ont pas tout ce qu'il faut là, ça ne fonctionne pas encore à l'intérieur comme il faut, pour qu'ils puissent survivre dans une réalité beaucoup plus complexe, quelque part. Okay, ce serait quoi l'équivalent à notre échelle? Et là, je saute deux fractales, hein, donc c'est chaud. C'est le bouclier, on va dire, c'est le bouclier électromagnétique de la Terre. On pourrait même dire que la couche. Mais en fait, si vous voulez, voilà, je ne l'aurais peut-être pas deviné, mais non, mais quelque part, l'humanité ne peut pas survivre dans l'espace en dehors de la couche protectrice de cette planète. On est bombardé par du rayonnement cosmique, toxique, etc., etc. Donc, en fait, l'humanité, à ce stade-ci, on est en fait comme un bébé prématuré quelque part. Je veux dire, si on sort du ventre de cette planète maintenant, mais on n'a pas tous les mécanismes qui nous permettent de nous protéger quelque part, de survivre de façon autonome et de rester, entre guillemets, vivant, pleinement formé. Okay, donc, voilà, la vision symbolique de la réalité, hein, faut s'accrocher parfois. Comment vous dénommez c'est-à-dire oui, le dernier dessin? Ça, c'est le bouclier électromagnétique de la Terre. Bouclier électromagnétique. C'est-à-dire que ça dévie en fait pas mal de choses qui pourraient complètement nous bousiller quoi, en tant qu'humains, hein, la vie en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a tellement de rayonnements cosmiques un peu radioactifs en fait qui pourraient détruire l'ADN et plein de choses en fait. Donc vous êtes obligé c'est compliqué en fait de survivre dans l'espace sans cette protection-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Enfin, on part du principe qu'il n'y a pas de vie sur d'autres planètes parce qu'ils sont exposés à tout ce rayonnement et donc ça détruirait en fait les conditions même pour que la vie émerge, c'est-à-dire l'ADN et tout ça, la structure moléculaire de ça, en fait elle serait détruite à cause du rayonnement cosmique, etc. D'accord? Mais, encore une fois, hein, donc c'est vraiment, j'applique... C'est simple, hein, c'est juste, on prend un principe et on essaie de l'appliquer à notre réalité et voir de quelle manière ça peut nous faire réinterpréter ou repenser toutes les choses. Donc, quelque part, si vous voulez, moi, avec tout ça, vous voyez bien qu'on est un organisme en développement, et on est plutôt dans la situation d'un bébé dans le ventre de sa maman, plutôt qu'un organisme qui est pleinement formé, développé, et qui est déjà en train de bouger, quoi. Donc on est en tout début de vie, puisqu'en fait, on n'a même pas eu le temps de former une cohésion entre l'humanité et de fonctionner comme un organisme global pleinement formé. On est plutôt comme un bébé qui commence à faire des tout petits mouvements dans le ventre, tout doucement, et où ses organes sont... Enfin, parce qu'on ne s'est pas développé de façon totalement harmonieuse, ça j'y reviendrai, sont encore en train de se battre les uns avec les autres. Hein. Je veux dire, quand on regarde les guerres, c'est un peu ça. Si vous voyez les choses de cette perspective-là, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est comme si l'estomac essayait de digérer l'intestin. Vous voyez, c'est aussi absurde que ça, quelque part. Vous voyez, mais donc on ne fonctionne même pas encore comme un organisme global, à l'échelle planétaire. Mais c'est vers ça qu'on tend, si vous voyez, le pattern de développement de tous ces systèmes qui permettent une coordination de plus en plus grande, mais aussi qui nous mettent en danger de nous autodétruire de plus en plus vite aussi.